Dans un premier temps, nous allons nous identifier sur l'application avec notre nom d'utilisateur et le mot de passe. Nous pouvons cocher la petite case Remember Me. Nous arrivons directement sur l'application avec le premier onglet qui est Fonctions. Ici, nous avons nos collègues en interne que nous pouvons directement appeler, comme ceci. Je raccroche. Également, nous pouvons envoyer aussi des messages, juste ici, comme ceci. Je reviens sur l'onglet Fonctions. Nous pouvons aussi appeler des numéros préenregistrés dans nos touches de fonction. Donc ici, nous avons l'onglet Chat. Ici, l'onglet Annuaire. Sur cet onglet, nous retrouvons tous nos contacts dans l'annuaire. Nous pouvons créer un nouveau contact avec le petit plus. On met le nom de la société et un numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone doit bien être au format international, donc on remplace le 0 par plus 33. Nous pouvons faire clic droit sur le contact, appeler, pour appeler le correspondant. Nous pouvons aussi rechercher un contact directement dans la barre de recherche juste ici. Également, nous pouvons taper le numéro de téléphone dans la barre de recherche et appuyer sur le bouton vert. Ici, nous avons l'onglet historique. Donc j'avais un petit 1 qui symbolisait un appel manqué. On retrouve nos appels manqués en rouge. On peut faire un clic droit sur un appel manqué et faire appeler. Et également, nous pouvons aussi faire un clic droit sur un numéro et ajouter ce numéro dans l'annuaire. Il suffit de taper le nom et de cliquer sur la petite coche valider, comme ceci. De ce fait, le contact est ajouté directement dans notre annuaire et s'il essaye de nous appeler, on aura son nom qui s'affiche. Nous avons une notification sur l'onglet messagerie. On constate que nous avons un message vocal avec le nom du correspondant, la date et la durée. Pour écouter le message vocal, il nous suffit de cliquer sur la petite flèche. Pour supprimer le message vocal, vous sélectionnez le message et on clique sur la corbeille. Lors d'un appel, nous pouvons mettre en attente notre correspondant en cliquant sur le bouton pause. On reclique sur le bouton pour reprendre la personne. Pour faire le transfert, vous pouvez cliquer sur la flèche. Nous avons une barre de recherche. On peut rechercher un contact dans l'annuaire commun ou un collègue. Une fois en relation, nous pouvons émettre le transfert en recliquant sur la flèche. Nous pouvons cliquer sur le bouton juste ici pour enregistrer l'appel et recliquer dessus pour arrêter l'enregistrement. Juste ici, nous pouvons avoir nos touches lorsque nous sommes dans un serveur vocal. En allant dans l'historique, nous retrouvons notre appel avec notre enregistrement vocal. On peut cliquer sur le petit logo pour télécharger l'enregistrement. Dans le menu Fonctions, on retrouve nos boutons. En l'occurrence ici, nous avons Absence et Renvoi Louis. Absence est activé, on le voit, il a la pastille rouge, et Renvoi Louis est désactivé. Pour l'activer, il suffit de double-cliquer dessus. Nous avons une petite voix qui nous indique que la fonction est activée. Et pour le désactiver, on réitère la manipulation.